Seigneur, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc, c'est dans la parole de Dieu, au verset 24. Et au chapitre 24, au verset 13. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, à peu près 11 km. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Que s'était-il passé? Bien, Christ était mort, avait été crucifié. Et eux, bien, faisaient partie des disciples qui suivaient le Seigneur. Donc ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé à Jérusalem. Christ était mort. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir pondu grâce, il le rompit et le revint. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié pour sa parole. Alors c'est vrai que là, ces 2 disciples quittaient Jérusalem pour aller dans un village qui s'appelle Emmaüs, qui veut dire le peuple de l'obscurité. Le peuple de l'obscurité. Et tout en chemin, comme ils s'entretenaient ensemble bien de ce qui se passait, la Bible dit que Jésus va faire d'autres avec eux. Mais la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce que c'était la volonté du Seigneur qu'ils ne le reconnaissent pas. Vous voyez, ça aurait été trop facile pour eux de voir Jésus. Alors, ils auraient cru, mais ça leur était par la vue. Mais Seigneur, lui, ce n'est pas par la vue qu'il veut qu'on marche. C'est par la foi. Pourtant, ces hommes avaient vu. Ils étaient des disciples du Seigneur. Ils suivaient le Seigneur avec les apôtres. La Bible nous parle de 70 disciples qui étaient là. Le Seigneur en a choisi 12. Mais eux, ils étaient là, ils ont suivi le Seigneur. Ils ont vu les miracles qu'il a fait. Ils ont entendu la parole du Seigneur. Ils ont entendu parler le Seigneur là, comme je vous parle. Et le Seigneur parlait des choses qui devaient arriver. Il prophétisait. Il parlait du royaume de Dieu. Il parlait de l'avenir. Il parlait de ce qui allait arriver.
Et eux, ils étaient à l'écoute, mais c'était comme s'il y avait un voile sur leurs yeux. C'était un peu caché. Ils ne comprenaient pas vraiment. Et puis, eh bien, le jour arrive, Christ est crucifié, il est mort. Et puis, le troisième jour, il ressuscite. Et même, ils le disent. Des femmes nous ont dit qu'ils ont été au sépulcre et puis ils n'ont pas trouvé le corps et des anges leur ont parlé. Et maintenant, bien qu'ils n'ont plus la foi, ils ne croient pas. Ils ne croient plus à ce qu'il leur est annoncé. Ils n'ont plus la foi et leur foi, eh bien, se refroidit, on dirait. Parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le Christ ressuscité, mais pourtant, ils ont vu tout ce qu'il a fait. Ils ont entendu tout ce qu'il a dit. Mais ils ne se sont pas attachés à la parole. Ils se sont attachés à un homme. Un homme qu'ils pensaient être le Messie. Voyez? Un homme qui allait tout leur donner. Parce que le Messie devait venir et tout rétablir en Israël. Il devait être le roi. Et eux s'étaient attachés à cet homme-là. Non pas cet homme qui devait mourir pour le pardon de leurs péchés, mais cet homme qui devait venir rétablir toutes choses en Israël et qui devait être le roi d'Israël et rétablir toutes choses, chasser les Romains, l'ennemi d'Israël, et rétablir toutes choses. Ils s'étaient attachés à l'homme, mais pas à la parole que le Seigneur avait dit. Pas à la parole. Pas dans ce qu'il était venu accomplir. Pas dans le sacrifice. Pas dans la mort du Christ. Ni dans sa résurrection, parce qu'ils ne croient pas. D'après ce qui leur avait été annoncé par des témoins qui avaient vu la chose qui était réelle, qui était vraie, mais eux, eh bien, ils sont un petit peu comme Thomas. Si je ne le vois pas, ses mains percées. Si je ne mets pas ma main dans ses plaies, alors je ne croirai pas. C'était des hommes qui marchaient par la vue. Mais il fallait qu'ils apprennent à marcher par la foi. Il fallait qu'ils apprennent à faire confiance à la parole de Dieu, à la parole du Christ. Vous comprenez? Vous savez, tout à l'heure je lisais l'histoire d'Abraham et de Lot. La Bible dit que Lot est parti de son pays pour aller dans le pays que le Seigneur lui avait promis. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés là, pas loin de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient là, dans le pays de Canaan. Et puis la Bible dit qu'il s'est passé quelque chose entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Parce que bien, leur bien était considérable et voilà, bien, c'était comme ça. Puis Abraham va dire à Lot, eh bien, Lot, maintenant il faut que tu prennes une décision. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a levé le regard sur la plaine du Jourdain. Il a regardé la plaine du Jourdain. Elle était arrosée. Et la Bible dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. Pour lui, c'était quelque chose. De ses yeux, il enviait. Il enviait ce coin-là. Vous voyez? Comme nous, on aime bien les petits coins verts avec des arbres, hein, à la fraîcheur, au bord du l'hiver. C'était un petit peu gênant aussi, cela, vous voyez. Et puis, il a porté ses regards là-bas. Et il a fait un choix. C'est de marcher par la vue. Il a marché par la vue. Parce qu'il croyait être bon pour lui. Parce que lui, il voyait déjà son intérêt. Vous comprenez? La plaine arrosée, les brebis qui vont pouvoir avoir à manger. Et puis un petit peu plus loin, il y avait la ville aussi. Pour pas trop s'ennuyer. Faire des affaires. Faire notre vie. Et puis la Bible dit qu'il a marché par la vue. Il allait s'installer pas loin de Sodome et Gomorrhe. Il a planté ses tentes, la Bible dit. Pas loin de Sodome et Gomorrhe. Il les a plantés. Il a amené sa famille avec lui. Il a amené tout ce qu'il avait. Il a entraîné tout ce qu'il avait. Il a tout pris avec lui. Et il les a entraînés là-bas, à côté de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que le temps est passé. Le temps est passé. Et on retrouve Lot non plus. Il n'a plus planté, il n'avait plus de tente. Il n'était plus cet étranger, ce voyageur
sur la terre. Il s'était installé. Il s'était installé. Il était installé dans la ville de Sodome et dans la ville de Gomorrhe. Il était installé là-dedans, dans cette ville-là. Et la Bible dit que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des très grands pécheurs devant l'Éternel. Et pourtant là, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole que Dieu avait annoncée à Abraham. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, il était son neveu. Et le soir, vous savez, ces personnes-là, ces gens-là, ils n'avaient pas de télévision. Alors vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Le soir, c'était là, ils allumaient un feu. Puis les anciens venaient. Ils s'assillaient autour du feu. Oui, ça nous rappelle des choses, tout ça. Et puis là, les anciens parlaient. Ils parlaient du passé. Ils parlaient de leur vie. Et combien de fois Abraham avait dû parler? Dieu m'a parlé. Il devait dire à ceux qui étaient là, aux enfants, aux femmes, à son neveu, à tous les gens qui étaient là, il parlait, Dieu m'a parlé. Il m'a dit un jour, quitte ta nation, quitte ton pays, et va dans le pays où je te montrerai. Il m'a fait une promesse. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il m'a fait une promesse, il a dit qu'il fera de moi une nation, et que toutes les familles de la terre seront bénies à travers moi. Il m'a fait une promesse, il m'a promis un pays, il m'a promis une postérité. Et tous ceux qui étaient là, écoutaient, ils entendaient. Ils n'étaient pas dans l'ignorance. Ils savaient, ils connaissaient la parole de Dieu. Et l'autre connaissait la promesse que Dieu avait faite à son oncle Abraham. Mais lui, il ne veut pas marcher par la foi, il veut marcher par la vue. Et par la vue, il va s'installer auprès de Sodome et Gomorrhe, là, et puis il va entrer dans cette ville. Mais un jour, la Bible dit que Dieu va vouloir détruire Sodome et Gomorrhe. Vous savez, un jour le Seigneur va parler, il va parler du jour du Fils de l'homme, quand le Seigneur va revenir. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il en sera de même du temps de Sodome et de Gomorrhe. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils achetaient, ils vendaient. Vous allez dire, mais c'est normal de faire son commerce, c'est normal de se marier, c'est normal de marier nos enfants. Vous allez dire, oui, c'est normal. Mais eux, il n'y avait pas de place pour Dieu dans leur vie. Eux, c'était le péché. Ils avaient livré leur vie au péché. Ils avaient livré leur vie à la débauche. Je ne peux pas vous expliquer ce qui se passait là-bas. Hein? Je ne peux pas vous le dire ce soir, mais c'était quelque chose d'horrible. C'était en horreur, en abomination. C'était de l'abomination. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur dira, quand le Seigneur va revenir, eh bien, il en sera de même. Et on vit des temps comme ça. On vit des temps où il y a l'abomination qui est là, la corruption, où les hommes vivent où c'est l'extrême. Il n'y a plus de limites, on a dépassé les limites, et il n'y en a plus. Où le monde vraiment s'est livré au péché, et il fait la guerre contre Dieu, il fait la guerre contre ce que Dieu a établi dès le commencement. Voyez, il fait la guerre dans ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu a donné aux hommes, ses commandements, pour pouvoir vivre une vie heureuse et tranquille, parce que vous savez, tout ce qui arrive aujourd'hui, Dieu ne veut pas pour ça, Dieu n'a pas voulu pour ça. C'est parce que l'homme a voulu le faire être son propre Dieu, a voulu marcher par la vue et faire ce qui est plus bon lui semble, comme l'autre. Il n'a pas voulu écouter la parole de Dieu, il n'a pas voulu avoir confiance dans la parole du Seigneur, alors il s'est livré au péché. Mais la Bible dit que Dieu va envoyer des anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Comme un jour, cette terre va être détruite, va être anéantie. Comme un jour, tout va passer. Tout, rien ne restera. Rien.
savez, Lot, il a entraîné ses enfants là-bas. Il a entraîné sa famille. Il n'a pas pensé aux conséquences. Il y a des fois, on ne pense pas aux conséquences. On entraîne nos enfants. On entraîne notre famille. On fait ce que l'on nous semble, ce qu'on a envie. On ne veut pas écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous reprend. Parce que la parole de Dieu, elle va à l'encontre de nos pensées, de nos décisions. Et on ne peut pas l'écouter. Et puis on entraîne tout le monde. Il a entraîné tout le monde. Tout ce qu'il avait avec lui. Et la Bible dit que Abraham a prié. Il va prier parce qu'il avait connaissance de ce qui allait arriver. Il avait connaissance de ce qui allait arriver, que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Alors il a prié Dieu, parce qu'il savait que là-bas, il y avait Lot, il y avait sa famille qui était là-bas. Et lui, ce qu'il voulait, il voulait que Dieu sauve sa famille, sauve son neveu, sauve ses nièces, sa famille qui était là-bas. Alors il va prier l'Éternel, il va prier, il va prier, il va prier. Et la Bible dit que des anges vont aller. Ils vont aller pour chercher Lot, pour le faire sortir de cette ville que Dieu allait détruire. Comme aujourd'hui, il y a des personnes qui prient, et qui prient pour vous. Vous qui êtes dans ce monde. Vous qui croyez profiter de ce monde. Vous croyez en profiter, vous croyez que tout vous appartient. Vous croyez que vous êtes des hommes libres dans ce monde. Vous croyez que tout n'aura pas de fin, que tout va continuer. Mais moi je vous dis que tout va s'arrêter, que tout va passer, que rien ne restera ici-bas. Tout va être détruit par le feu, la Bible dit. Et que bien, il faut vous sortir de cette vie, il faut vous sortir de ce péché qui vous entraîne à la mort, qui vous entraîne loin de Dieu. Et il y a des hommes qui prient pour vous, il y a des femmes qui prient pour vous, parce qu'ils veulent que vous soyez sauvés. Parce que Dieu vous aime aussi, et il veut vous faire grâce. Malgré la connaissance de la parole de Dieu que vous avez, malgré que vous savez, que vous entendez, peut-être même que vous avez vu le Seigneur agir, mais vous êtes toujours dans son homme et moment. Vous n'avez pas sorti de votre misère, de votre péché. Vous êtes toujours installé, vous êtes toujours en danger. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire en la parole de Dieu. Il faut marcher en conséquence, il faut prendre des décisions si tu veux que ta vie elle change. Si tu veux que ta vie elle change, si tu veux connaître le vrai bonheur, si tu veux connaître ce que Dieu a promis, alors il faut faire confiance à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole du Seigneur. Et donc sa grâce, eh bien, Dieu va envoyer des anges pour sortir Lot. Il va lui parler, il va lui dire, Lot, eh bien voilà, Dieu a décidé de détruire cette ville, alors prends tout ce que tu as et sors de cette ville. Ta femme, tes enfants, tes gens, sors de cette ville parce que Dieu va la détruire. Et la Bible dit que Lot va aller vers ces gens, il va leur expliquer que les anges sont venus. Et la Bible dit que à ses yeux, il parut comme un plaisantin. Comme quelqu'un qui plaisantait. Ils n'ont pas pris au sérieux la parole de Dieu. Ils ont ri de la parole de Dieu, de ce qu'avait dit Lot. Ils n'ont pas pris au sérieux cette parole. Et pourtant, c'était une parole de Dieu. Dieu voulait les sauver à ces hommes-là. Dieu ne voulait pas qu'ils meurent là-bas dans Sodome et Gomorrhe. Il voulait les sauver. Mais ils ont ri de la parole de Dieu. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Et la Bible dit que Lot est sorti avec sa femme, il a pris ses filles, et ces gens sont restés là-bas. Et tous les autres sont restés là-bas, tous ceux qui l'avaient entraîné avec lui. Et la Bible dit qu'eux, ils sont sortis. Ils ont sorti pour être sauvés. Et les autres qui n'ont pas voulu croire à la parole de Dieu sont restés. Ceux qui ont ri de la parole de Dieu. Ceux qui ont dit que c'était que des histoires.
ceux qui n'ont pas eu la foi dans la parole du Seigneur, ils ont été détruits avec cette vie-là. Ah, c'est vrai, le Seigneur nous parle encore. Le Seigneur te parle encore. Tu ne le vois pas, il n'est pas là. Physiquement, on ne le voit pas. Et pourtant, il est bien présent. Vous savez, comme ces deux hommes, ils ne l'avaient pas reconnu, mais pourtant c'était Jésus. Mais ils ne le reconnaissaient pas. Et la parole qu'il leur disait, c'était une parole de Dieu. Mais eux, ils n'ont pas reconnu que c'était une parole de Dieu. Ils n'ont pas reconnu Jésus, parce qu'ils n'ont pas cru dans cette parole-là. Comme toi, tu es là, tu viens, tu écoutes. Mais tu ne crois pas réellement à la parole de Dieu. Parce que croire à la parole de Dieu, c'est changer. C'est prendre des décisions. Croire à la parole de Dieu, c'est sortir de ce monde, sortir de sa misère, de son péché. C'est ça, croire à la parole de Dieu. Et ces hommes-là, pourtant, la Bible dit que quand il leur parlait, leur cœur est brûlé. Quand il leur parlait, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? Et peut-être des fois, c'est vrai que quand la parole de Dieu est annoncée, ton cœur brûle. Il se passe quelque chose dans ton cœur. Mais il ne brûle pas assez pour t'ouvrir les yeux, pour reconnaître que c'est Jésus qui te parle. Il ne brûle pas assez pour reconnaître que Dieu t'aime et qu'il t'appelle à sortir de cette vie, de marcher par la foi, de croire à la parole qui t'est annoncée ce soir encore une fois. C'est vrai, ton cœur il brûle à l'écoute de la parole de Dieu. Et souvent ton cœur a brûlé à l'écoute de la parole de Dieu, parce que tu te voyais dans cette parole-là, parce que tu sentais qu'elle était vraie. Mais pourtant tes yeux sont toujours fermés. Tu es toujours un aveugle. Tes yeux ne sont pas ouverts. Tu marches comme un aveugle. Tu ne sais pas où tu vas. Tu n'es pas sûr de ton avenir. Tu redoutes, tu as peur, tu vis dans la crainte. Parce que ton cœur ne brûle pas assez pour que tes yeux s'ouvrent. Et ce soir, eh bien, à l'écoute de la parole de Dieu, reconnais que tes yeux s'ouvrent ce soir sur le Christ. Parce que c'est lui qui te parle. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il te dit maintenant, il faut que tu sortes. Sors de cette vie. Sors de ta misère. Sors et entraîne avec toi tes enfants, ta famille, pour qu'ils soient sauvés, toi et ta famille. Parce que là où tu te trouves, eh bien, tu es en train de perdre à toi, mais tu perds aussi tes enfants, tu perds ton foyer. Vous savez, j'en ai connu des hommes. Et j'en connais encore. Des hommes qui ne font aucun cas. Aucun cas de ce que Dieu leur a donné. Aucun cas du bonheur d'avoir des enfants. D'avoir une compagne qui est là. Aucun cas d'avoir un foyer. Aucun cas. Ils n'en profitent pas. Ils ne profitent ni de leurs enfants, ni de ce foyer qu'ils ont. Ils n'en profitent pas. Ils vivent dans le monde. Le monde est en train de les détruire par la folle, le mensonge, la haine, la colère. Et parfois j'ai vu ces hommes, eh bien, par rapport à la colère, à la haine qu'ils avaient par rapport à cette vie, le projeter sur leurs enfants, sur leurs compagnes. Et c'était eux qui prenaient. C'était eux qui prenaient. Et ce soir, le Seigneur, il te dit maintenant, sors de cette vie. Sors, prends une décision. Sors de ce monde. Comme Lot a sorti et qu'il a pris avec lui ses enfants et sa femme. Sors de cette vie. Que tes yeux s'ouvrent ce soir à l'écoute de la parole de Dieu. Comme ces hommes-là, leur cœur est brûlé à l'écoute de la parole du Seigneur. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais ce soir, que tes yeux s'ouvrent pour reconnaître que c'est le Christ qui t'appelle. Celui qui est mort pour toi sur la croix. Celui qui a donné sa vie pour toi sur la croix. Pour te sortir justement de cette vie. Pour que tu puisses connaître le bonheur. Pour que tu puisses connaître la vie éternelle. Pour que tu puisses vivre. Que tes yeux s'ouvrent
Mais tout cela, bien, tout cela ne peut se faire que en marchant avec le Christ, en suivant le Seigneur. Vous savez, ces hommes-là, à un moment donné, ils étaient arrivés au village, et puis il avait dit que Jésus s'en est à vouloir aller plus loin. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes-là? Ils ont dit, reste avec nous. Ne va pas plus loin, reste avec nous. Reste là, reste avec nous. Vous savez, le Seigneur, lui, il ne force personne. Le Seigneur ne force personne. Le Seigneur ne va pas forcer la porte de ta maison pour entrer dans ta maison. Le Seigneur ne va pas forcer la porte de ton cœur pour entrer dans ta vie. C'est à toi donc, de l'inviter à venir. C'est à toi de dire, Seigneur, reste maintenant. Viens, demeure avec nous, reste là. C'est à toi de prendre cette décision. Et ces hommes l'ont fait, ils ont dit, reste avec nous. Et la Bible dit qu'il est resté avec eux. Il est resté avec eux. Oui, la Bible dit que le jour était sur son déclin. La nuit arrivait. Je te dis ce soir, la nuit arrive. Le jour est sur son déclin. Christ revient bientôt. Et c'est les ténèbres qui viennent. Lumière pour les chrétiens. Lumière pour les chrétiens. Lumière pour l'Église de Dieu. Mais ténèbres pour tous ceux qui n'ont pas voulu accepter Christ. Un jour de ténèbres, la Bible dit. Un jour de pleurs, un jour de grincement de dents. Où les hommes diront aux montagnes, tombez sur nous, pour ne pas faire face à Dieu, au Créateur. Ils voudront mourir pour ne pas rencontrer Dieu. Le jour est sur son déclin. Christ revient. Amen. Alors, invite Jésus à venir dans ta vie. Dis au Seigneur, reste Seigneur. Reste avec moi Seigneur. J'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi dans mon foyer Seigneur. J'ai besoin que tu viennes demeurer. Seigneur, il y a une place pour toi Seigneur. Viens Seigneur, prends toute la place Seigneur. Et le Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'il fera? Il fera un plaisir de venir dans ta vie. Il fera un plaisir de venir chez toi, puis de te donner ce que tu as besoin dans ta vie, dans ton cœur. Parce qu'il est venu pour toi. Il est mort pour toi, justement, pour que tu puisses vraiment connaître la vraie vie. Alors on va prier, Seigneur, de ces quelques paroles.